Et puis quel rôle doit jouer la diaspora africaine dans le développement du continent? C'est l'objet du forum qui se tenait ce vendredi à Paris. Nos invités ont participé à cette journée de réflexion. Amina Kara, présidente d'International Talents Network, bonsoir. Et Roland Portela, président de la coordination pour l'Afrique de demain, bonsoir. On vous retrouve à la fin de cette édition. Quel rôle peut jouer la diaspora pour le développement du continent? C'est l'objet du forum qui se tenait à Paris ce vendredi. Près d'un millier de participants se sont réunis pour échanger, partager, apprendre sur les divers projets et expériences déjà existants. Parmi ces porteurs de projets, nos invités, Amina Kara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente d'International Talents Network et Roland Portela, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club économique CAD, on dit comme ça? Oui, c'est ça. Coordination pour l'Afrique de demain. Alors, honneur aux femmes. Amina Kara, vous, dans votre entreprise, vous mettez en relation des travailleurs avec des entreprises, souvent entre la France et l'Algérie. En quoi ce genre de forum crée une dynamique supplémentaire? Tout à fait. Nous, en fait, on crée des emplois en Afrique, donc la diaspora africaine. On avait commencé par l'Algérie, mais l'Algérie qui est la porte de l'Afrique. Aujourd'hui, nous militons pour encourager la mobilité africaine, d'encourager la diaspora africaine à travailler en Afrique. Et en ce qui concerne la diaspora européenne, établie en Europe, c'est aussi l'encourager à revenir, pas forcément à son pays d'origine, mais dans un pays en Afrique pour créer cette fusion et cette communauté. Alors, Roland Portela, vous avez aussi participé au comité d'orientation de ce forum. Qu'est-ce qu'il est important encore d'enseigner à cette diaspora pour qu'elle ait envie d'aller s'investir et de travailler sur le continent? Alors, il y a une volonté franche et nette de diaspora de pouvoir investir, et déjà, ils le font depuis des années. Alors maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on va changer de paradigme. Et c'est ce qui ressort de ce forum. Il fallait voir l'engouement des différentes générations de diaspora, que ce soit les plus vieilles, j'espère que ce n'est pas péjoratif ce que je dis, et surtout les jeunes talents. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le travail qui est à faire, c'est de pouvoir structurer les organisations qui accompagnent les diasporas, afin que ces diasporas-là puissent maintenant investir de manière un peu plus stratégique dans les pays dits d'origine. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Vous, par exemple, Amina Kara, avec les jeunes ou moins jeunes qui ont envie de s'installer, quelles sont les choses qui pourraient les retenir et sur quoi vous travaillez avec eux? Alors, on essaie vraiment de travailler sur les conditions de travail, la vie après le travail, parce que c'est très important d'avoir une vie sociale. Et on essaie d'encourager le networking. D'ailleurs, notre slogan pour cette édition, c'est « Network en Afrique ». Et c'est très important de fédérer ces réseaux et de maintenir avec la création de notre club Diaspora Africa, qui a pour but de fédérer tous ces acteurs économiques en lien avec la diaspora africaine. Roland Portela, quels sont, on en parle souvent, mais rappelez peut-être les secteurs porteurs sur le continent. Alors, les secteurs porteurs sur le continent, c'est d'abord l'agroalimentaire. Vous avez les secteurs de l'agroalimentaire, vous avez les secteurs de la construction, vous avez les secteurs de l'éducation. On n'en parle pas souvent parce que l'éducation aussi, même en termes d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des professeurs sur le continent, le secteur de l'éducation? Si c'est par rapport à la diaspora, c'est plutôt apporter des compétences supplémentaires par rapport à ce qui existe actuellement en Afrique. Et là, par exemple, vous avez des systèmes qui sont en train de se mettre en place avec le digital, avec le numérique, pour qu'en Afrique, le système éducatif puisse passer à une espèce de numérisation, à une espèce de digitalisation. Donc voilà, et là, l'apport de la diaspora peut être stratégique dans ces domaines-là, parce qu'ils ont du potentiel, ils ont des technologies, ils ont des innovations. Maintenant, c'est aux États africains de pouvoir aussi leur mettre un cadre, comme pour tout investisseur, pour qu'ils puissent travailler avec quiétude et surtout de manière stratégique aujourd'hui. Amina Kara, on le voit souvent, il y a une vraie dynamique pour l'investissement sur les continents, mais réellement, est-ce que ce sont des membres de la diaspora qui vont investir sur le continent ou ça reste des entreprises, on va dire, européennes ou américano-américaines? Aujourd'hui, l'apport de la diaspora est devenu indispensable, incontournable en Afrique. D'ailleurs, c'est aussi un relais humain. Aujourd'hui, on parle de ces multinationales qui s'installent en Afrique. On est certain qu'aujourd'hui, il faut qu'ils passent par ce capital humain qui est la diaspora, parce que c'est un relais social, c'est un relais interculturel. Il y a cette double culture. Donc aujourd'hui, la diaspora a un rôle incontournable dans cette dynamique sur l'Afrique. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Roland Portela et Amina Kara, merci beaucoup.